Hello. Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va passer une semaine ensemble, mais juste avant qu'on commence ce vlog, il va falloir que je t'explique 2-3 choses pour que tu comprennes la suite de la vidéo. Il faut juste que je trouve un endroit sympa pour me poser et puis je vais te raconter tout ça. Ok, là c'est pas mal. Alors si tu suis la chaîne depuis quelques semaines, tu sais que globalement en ce moment ça se passe bien. J'ai eu mes résultats d'examen et ça s'est bien passé. Vous avez vu la réaction en direct. Sauf qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que le jour du début de mes examens de Master 2, j'ai reçu une nouvelle qui m'a pas laissé indifférent, on va dire, et j'ai appris que il y allait avoir de grands changements dans les prochaines semaines, surtout dans ma situation familiale. Alors, rien de trop grave, je vous rassure, mais ça m'a quand même surpris lorsque j'ai appris ça, et je pense que vous aussi vous auriez été surpris à ma place. Et pour remettre un petit peu de contexte, je pense que vous savez que ça fait des années que j'étudie le droit à Caen, que j'approche de la fin de mes études et que j'ai quasiment fait toutes mes années de droit à Caen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la première année de droit, je l'ai faite à Tahiti, en Polynésie française, parce que mes parents étaient mutés pendant 4 ans, et donc j'ai fait 3 ans de lycée, plus 1 an de fac de droit à Tahiti, et c'est une partie de ma vie dont j'ai pas beaucoup parlé sur YouTube, mais c'est quand même une partie de ma vie qui a été importante pour moi. Et maintenant ça fait 5 ans que je suis revenu en France, et c'est 5 ans après être parti de Tahiti que j'ai eu la nouvelle que mes parents étaient de nouveau mutés à Tahiti pour 4 ans. Sauf que je sais pas si vous réalisez que Paris c'est ici sur un globe et que Tahiti c'est littéralement à l'opposé du globe. C'est à 22 heures d'avion et à je sais plus combien de dizaines de milliers de kilomètres, mais je le rajouterai au montage pour vous donner les chiffres exacts, mais c'est à l'autre bout du monde. Alors évidemment, là je le dis avec le sourire parce que ça fait quelques semaines que j'ai appris ça et donc forcément j'ai pris un petit peu de recul sur cette histoire de mutation. Même mes parents étaient surpris au début, forcément il y a toujours une part d'aléatoire, mais au final ben, c'est sûr que maintenant ils partent à Tahiti, et je me suis dit que dans ce vlog j'allais vous raconter l'histoire du déménagement qui est dans 2 jours maintenant. Ok, deuxième jour du vlog, je parle pas très fort parce qu'il y a ma famille qui dort à côté, mais aujourd'hui j'ai vraiment compris que c'était le grand départ, que c'était le départ, parce que il y a vraiment une ambiance de déménagement dans la maison. Il y a des valises, il y a des lettres qui sont prêtes à être envoyées, c'est bizarre, mais mes parents, j'ai l'impression qu'ils sont déjà à Tahiti, parce que à force de se projeter à Tahiti et de se visualiser là-bas et de prévoir la nouvelle maison, enfin le nouvel appartement, la nouvelle voiture, etc. Ils sont déjà un petit peu à Tahiti, et donc ça fait un truc un peu bizarre. C'est comme s'ils étaient déjà partis, c'est comme si ils étaient déjà à Tahiti. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et puis du coup je me suis occupé aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai essayé de faire des choses, et puis voilà, on se retrouve demain pour le grand départ. Garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Ah oui,
On se retrouve quelques heures après le dernier plan. L'objectif de la journée, ça va être de rester en mouvement et de faire ce que j'avais prévu de faire comme si c'était une journée normale, on va dire. Le but, c'est pas de vous faire un vlog sur ma situation de famille, mais ça me paraissait important de le montrer quand même dans ce vlog parce que si cette chaîne YouTube existe, c'est quand même en partie grâce à mes parents. Ils ont joué un rôle là-dedans avec l'encouragement, avec les encouragements, avec la positivité, même avec le scepticisme qu'il y avait lorsque j'ai pensé à créer une chaîne YouTube en même temps que mes études de droit. Le fait qu'ils étaient sceptiques m'a encouragé à faire un plan, leur montrer que j'étais capable de créer une chaîne YouTube en même temps que mes études. Ce scepticisme, cette peur surtout que je puisse rater mes études de droit et que je ressente ça lorsque j'ai abordé pour la première fois le sujet de créer une chaîne YouTube lorsque j'étais étudiant, ça m'a donné de la force parce que je me suis dit qu'il fallait que je leur prouve que c'était possible, etc. Donc ils ont aussi contribué à cette chaîne YouTube. Et puis c'est toujours lorsqu'on perd une personne ou qu'on voit plus une personne, qu'on se rend compte de ce qu'elle faisait vraiment, de ce qu'elle apportait vraiment dans notre vie. Et là, je le vois lorsque je rentre chez moi et qu'il n'y a plus, que c'est vide, que je vais gérer la maison et je vais me rendre compte encore plus au fur et à mesure des prochaines semaines à quel point ils faisaient un travail ici, à quel point la présence des parents était importante ici. Plus j'avance et plus je me rends compte de ce que les parents ont fait avant dans mon éducation et donc plus je suis reconnaissant. Et c'était pour ça que c'était pas facile aussi de les voir partir aujourd'hui. Mais voilà, c'était le point famille de la journée. L'objectif, ça va être d'avancer sur les projets actuels, sur la deuxième collection des posters, sur le sport. Peut-être que je vais faire du sport tout à l'heure, je sais pas. J'ai une petite douleur à la cheville, donc je vais peut-être réduire un petit peu l'intensité des runnings et des trainings en ce moment. Je me vois bien faire un petit training de traction par contre. Je pense que ça va aller pour la cheville et je pense qu'on va faire ça tout à l'heure. Donc je vais me remettre en mouvement et puis on continue la journée ensemble. Ok, cet après-midi, ça va être training traction. Je suis content parce qu'à 20h, je vois les potes et à chaque fois que j'ai un truc comme ça, où j'ai un apéro ou j'ai une sortie l'après-midi avec des potes, par exemple à 20h comme ce soir, ça me donne envie de faire le maximum entre par exemple 17h et 20h pour, lorsque je suis avec mes potes, être plus libéré et pour être plus tranquille aussi parce que je me connais et je sais que j'ai besoin d'avoir la sensation d'avoir avancé dans ma journée pour être à 100% dans le moment présent lorsque je vois mes potes par exemple. Sinon j'ai toujours des petits remords et j'arrive pas à profiter et je suis pas 100% moi-même. Donc en tout cas je suis pas 100% au maximum de mon sourire, de ma présence, etc. Donc je vais essayer de faire en sorte cet après-midi de faire le maximum, faire un petit entraînement de traction au spot que vous commencez à bien connaître et essayer de faire le maximum pour être tranquille ce soir, pas avoir de pression. Et puis ça me fait plaisir aussi de voir les potes ce soir. Je sais que parfois vous vous demandez comment se passe ma vie sociale. La plupart du temps ça se passe comme ça. La journée, le matin et l'après-midi, je travaille sur ce que j'ai à faire, sur mon stage, sur le mémoire de Master 2 que je vais rendre dans un mois, sur mes projets, sur mes idées, sur moi. Et puis le soir, vers 18-19h ou après même, c'est dans ces moments-là que j'aime bien voir les potes, sortir, penser à autre chose que le travail. Et puis c'est un équilibre que j'ai trouvé il y a quelques années et moi ça me va très bien. Donc c'est comme ça que ça se passe ma vie sociale. Maintenant j'arrête de parler et je vais m'entraîner. Donc c'est parti. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard, I
on every tune and every single lyric. My whole identity dependent on being artistic. Now you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better. Ok, entraînement terminé. J'ai reçu une photo des parents qui sont en train d'embarquer et qui m'ont envoyé la photo du hublot, la vue qu'ils ont depuis le hublot. Donc c'est marrant. Ils en ont pour 22 heures d'avion. Je sais pas si vous saviez que pour aller à Tahiti depuis la France, il fallait 22 heures d'avion, voire plus s'il y a des escales. Donc ça leur fait un petit bout de chemin. Et puis je suis sûr que je vous emmènerai aussi à Tahiti dans quelques mois, lorsque j'aurai terminé mon master, mon mémoire de master 2, que j'aurai eu mon diplôme, que j'aurai eu tout ce dont j'ai besoin pour valider mon master 2. Je vous emmènerai voir le Whenua, vous montrer un peu cette belle île. Et puis voilà, pour l'instant je vais terminer la journée, je vais rejoindre les potes, je vais me préparer, je vais me doucher et puis on se retrouve dans la suite du vlog. Ok, alors aujourd'hui c'était vraiment pas une journée comme les autres. J'avais pas prévu de filmer cette journée initialement. Je devais juste me profiter de mon week-end tranquillement sans prendre ma caméra. Sauf que je m'étais engagé en début de semaine avec des potes à aller courir aujourd'hui, donc dimanche à 14 h. On avait prévu ça en début de semaine, on s'était dit en fin de semaine on va tous courir ensemble à la plage. Donc ça c'est ce qui était prévu en début de semaine, courir je sais pas 6, 7, 8... maximum 10 km entre potes le dimanche et juste avant de partir on confirme, on se demande si c'est toujours ok, si on y va toujours, parce qu'il pleuvait beaucoup et on s'est dit est-ce qu'on décale pas dans la journée ou est-ce qu'on décale pas tout court et est-ce qu'on fait pas ça un autre jour. Et c'est à ce moment là que j'ai réalisé que j'avais des potes aussi fous que moi, qu'ils avaient tous aussi ce côté foufou ou enfantin en tout cas au fond d'eux, et on a commencé à rentrer dans ce délire de triathlon avec les potes et on s'est dit qu'on allait aujourd'hui faire un petit triathlon qu'on allait tester pour éventuellement en faire un plus grand dans les prochaines semaines, pourquoi pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que à 14 h ou à 13 h 30 il pleuvait à verse. J'ai pris des vidéos pour vous montrer parce que il pleuvait, il a plu d'un coup en plus, c'était pas prévu par la météo et c'était vraiment le pire moment possible pour prendre le vélo ou pour penser à aller courir par exemple. Et donc malgré le temps qu'il fait, malgré la pluie, je prends mes affaires, je prépare mes affaires, je me mets dans la voiture, je rejoins la maison de mon pote de laquelle on va partir pour cette petite expédition. Bon bah et ben petit triathlon. C'est parti hein. Moi j'y vais hein. Et il y a eu cette scène drôle où j'arrive devant chez lui et je me rends compte que c'est vraiment pas une blague et qu'on va vraiment y aller. Et je vous laisse l'extrait. De toute façon, j'ai filmé ce moment-là. Bonjour, c'est ici le triathlon? Oui, bien sûr. Et je sais pas si vous avez des potes aussi un peu foufou comme les miens, ou que vous-même vous avez ce côté un petit peu fou, où parfois vous lancez un challenge débile, mais vous le faites parce que ça fait plaisir, enfin parce que c'est un challenge qui vous donne envie, et je pense que ça rend la vie plus belle aussi de se fixer des challenges. Et moi je suis un grand fan de ça et je suis très content que mes potes aient ce côté un petit peu fou comme ça. Et donc on commence à partir. Je vous ai fait des plans en vidéo pour vous montrer, pour vous illustrer un petit peu la journée, mais on commence à prendre le vélo, il pleut, on se prend la pluie au début, donc c'était vraiment pas le meilleur moment, mais c'était drôle, c'était le début. Et en gros, même si il faisait pas hyper beau, on passait vraiment un bon moment. Et en plus la météo était de mieux en mieux, plus on avançait et mieux la météo était, donc ça a fait plaisir. Et il faisait même beau à la fin lorsqu'on était en train de courir. Une fois qu'on arrive à la plage, on dépose les vélos dans un endroit où on peut les déposer, enfin on sécurise les vélos. Ensuite on court 6 km, donc ça c'était assez rapide, je crois que ça a été fait en moins de 30 minutes, donc c'était assez rapide. Ensuite on revient, on va voir la mer, on se baigne un petit peu, on n'a pas nagé, donc c'était pas un vrai triathlon, mais on fait trempette. En gros on se baigne tranquillement, mais on nage pas 1 km ou 2 km, je sais pas, donc voilà, on n'a pas vraiment nagé, mais en tout cas c'était cool, c'était marrant aussi, c'était surtout ça qui était cool dans cette journée, c'était marrant et on a passé un bon moment. Et puis ensuite on fait le retour, donc on reprend les vélos et on revient donc à la ville de laquelle on est parti. Et puis c'est pareil, le retour s'était super bien passé, j'ai vraiment passé un bon moment. Pareil, je peux pas l'expliquer, je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait une vraie sensation de vacances, une vraie sensation de liberté que j'avais pas encore eu depuis le début de mes vacances, parce que je m'impose quand même un certain rythme depuis que je suis en vacances. Et là j'ai vraiment eu
eu un moment où j'étais ok, là je suis en vacances, là je suis bien, là je suis libre, là je pense pas à mes contraintes, je pense pas à mes obligations et je suis vraiment bien. Et ça me le fait parfois pour la course à pied. C'est ce que j'aime aussi avec les courses à pied, c'est que c'est un peu une forme de méditation pour moi. Et là il n'y avait pas vraiment ce côté méditation, mais il y avait cet aspect juste profiter, se concentrer aussi sur la route, mais profiter du moment. Et c'était vraiment un bon moment, c'était vraiment une bonne journée. Et puis on est rentré et j'étais KO, mine de rien, j'étais vraiment KO. Oh, je suis mort. Je crois qu'on a fait 30 bornes à vélo, 30 ou 35 km à vélo, 5 km à pied en courant, 6 km en courant et on s'est baigné vite fait. Donc je suis KO, mais en vrai ça fait du bien. Et c'était une bonne journée. Et c'était ça le principal, c'est que c'était vraiment une bonne journée. Et même si j'avais pas prévu de filmer, je pouvais pas m'empêcher je pouvais pas ne pas filmer cette journée. Parce que c'était vraiment marrant. Et j'ai eu mes parents au téléphone il y a quelques heures là. Et voilà, ils ont vu que j'étais content. Et comme ça, ils se sont dit, bon bah cool, on est parti. Mais Grégoire, il a des occupations, il sait comment s'occuper. Et c'était cool. Et c'était vraiment une bonne journée. Et ça m'a fait, je pense que la morale, ouais, c'est ça, c'est d'avoir, de garder ce côté enfantin qu'on a, d'avoir aussi des potes enfantins qui ont à côté, comme ça, se fixer des challenges un petit peu débiles. Et voilà, garder ce que j'appelle moi cette part d'enfant qu'on a en nous, qu'on a tendance à perdre lorsqu'on devient adulte, parce qu'on a l'impression que ça fait quelqu'un de plus compétent, de plus sérieux. Et je sais pas, moi je pense que j'ai envie de garder cette part d'enfant que j'ai en moi, parce que se fixer des challenges aussi c'est assez sérieux parfois, et donc ça peut nous servir. Et moi en tout cas ça m'a vraiment servi aujourd'hui, et c'était pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo. Maintenant il est 22h passé, et ce soir j'aimerais bien me coucher tôt pour me lever plus tôt demain, parce que je sais pas vous, et je pense que c'est votre cas aussi depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais je me suis couché de plus en plus tard cette semaine et j'ai perdu un rythme, parce qu'il suffit qu'il y ait une soirée, un événement, un repas de famille, un mariage, ou je sais pas quoi, mais il suffit qu'il y ait un événement dans votre semaine qui vous pousse à vous coucher plus tard pour que toute votre semaine soit décalée, pour que tout votre rythme soit décalé. Je suis sûr que ça vous est arrivé à vous aussi, et moi ça m'est arrivé en début de semaine avec le départ de mes parents, le fait que j'avais eu une soirée aussi le soir du départ de mes parents, et entre amis qui s'était fini tard, le fait que j'ai tourné une vidéo super tard aussi parce que je voulais la sortir le mercredi. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, donc tant mieux, j'ai bien fait de me coucher tard et de monter la vidéo tard, et donc forcément ça décale le rythme, et donc il faut rattraper ça. Et moi ma façon préférée pour rattraper un rythme comme ça, c'est de faire un jour beaucoup de sport, beaucoup plus de sport que prévu, ou en tout cas beaucoup plus d'efforts, parce que on a quand même une réserve limitée d'énergie, et lorsqu'on tape dans cette réserve, on peut pas s'empêcher le soir d'être fatigué. Parce que le problème lorsqu'on veut reprendre un rythme et qu'on ne fait pas plus d'efforts, par exemple, qu'on fait pas plus de sport, c'est que, imaginons qu'on se couche très tard d'habitude et qu'on veuille se coucher à 22h un soir, à 22h on n'est pas fatigué, parce qu'il n'y a pas de raison d'être fatigué, parce qu'on n'a pas fait plus d'efforts que les jours précédents. Et c'est un problème que j'ai eu moi lorsque j'ai voulu me coucher plus tôt, et la solution que j'ai trouvée, c'était parfois de faire des trucs un peu débiles comme aujourd'hui. Parfois c'était le fait de courir beaucoup plus longtemps que prévu, avec beaucoup plus d'intensité que prévu, ou de me balader 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la journée, alors que parfois je le faisais la plupart du temps je le faisais que 30 minutes, pour vraiment être fatigué le soir et avoir cette sensation de fatigue et de provoquer rapidement un endormissement. C'est comme ça que moi j'arrive à retrouver un rythme, et c'est ce que je vous conseille de faire. Après chacun est différent, et à vous de trouver votre façon de provoquer un endormissement le plus tôt possible si vous voulez retrouver un rythme. Mais moi c'était ça, c'est ça, et c'est ce que je vais faire ce soir encore. Et là je le sens déjà que je suis plus fatigué parce que j'ai fait plus de choses aujourd'hui, j'ai vécu plus de choses aujourd'hui, et je sens que je vais m'endormir plus vite. Donc ce soir je vais me coucher dès maintenant, comme ça je vais vraiment avoir beaucoup de sommeil, j'en ai besoin, je sens mon corps en a besoin, mes articulations ont pris cher aujourd'hui, j'en ai besoin, mon corps en a besoin, donc je pense qu'on est d'accord pour aller dormir plus tôt aujourd'hui. Et puis nous on se retrouve demain pour la suite du vlog. Get up, stretch my legs. Brush my teeth up, wash my
face. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up. Bien joué. Ok, on se retrouve exactement une semaine après le départ de mes parents, donc je pense que c'est le bon moment pour faire une conclusion à ce vlog. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que j'ai pu les voir quand même sur FaceTime, virtuellement on va dire, donc j'ai pu voir qu'ils étaient bien installés, etc. Donc c'est le principal. Pour l'instant c'est assez facile parce que ils sont partis qu'une semaine entre guillemets, donc c'est un petit peu comme s'ils étaient en vacances. Mais dans les prochaines semaines, je pense que je vais prendre conscience de la distance et je prévois dans les prochains jours de prendre mon billet d'avion pour aller les voir entre maintenant et décembre. Je pense qu'il va y avoir un créneau, quelques semaines où je vais aller à Tahiti pour les rencontrer, pour voir comment ça se passe là-bas pour eux. Et puis en même temps, ce sera l'occasion pour moi de filmer des vidéos là-bas à Tahiti et de vous montrer également une partie de mon passé là-bas parce que c'est quand même là que j'ai fait mon lycée, une partie de mon année, de ma période académique à l'université. Donc j'ai vécu quand même pas mal de temps là-bas et j'ai des choses à vous montrer, donc je me réjouis déjà de vous montrer ça, de vous faire des vidéos là-bas, prendre mes billets d'avion, de faire ma valise, de partir et de rejoindre mes parents et les personnes que je connais qui sont restées à Tahiti depuis ces années. Donc j'ai des choses à voir là-bas quand même et j'imagine déjà, je m'imagine déjà dans l'avion en train de filmer des vidéos, en train d'arriver à l'aéroport de Tahiti et voilà, ça va aller très vite, ça va arriver dans les prochains mois, donc ça va arriver très vite. Je sais pas vous, mais le temps passe très vite en ce moment, donc je sais que quelque chose qui arrive dans 3 mois va arriver vraiment très bientôt parce que ça passe extrêmement vite le temps en ce moment et je sens que on va vite y arriver. Mais en attendant, ce sera pas pour aujourd'hui. En ce moment, je finis mon stage, je continue de travailler sur mes projets ici sur mon bureau et puis je gère la maison, j'essaie de gérer la maison comme je le peux et puis voilà, c'était ça que je voulais vous montrer dans ce vlog. C'était vous montrer aussi peut-être un petit peu plus l'importance de la famille que d'habitude parce que j'en parle moins, mais là c'était le bon moment je pense pour en parler et puis voilà, je sais que la rentrée approche pour beaucoup et que c'est parfois une période stressante, donc les vidéos sur la rentrée vont reprendre, sur la productivité, sur la gestion du stress, etc. Il va y avoir des vidéos sur le sujet évidemment, donc vous inquiétez pas trop pour votre rentrée si c'est le cas et puis de toute façon ça va bien se passer, ça va être une bonne année pour vous et pour moi, je l'espère pour nous. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je répondrai au maximum de commentaires. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets, bon courage dans vos révisions, bon courage dans vos études. Et nous, on se retrouve dans quelques jours. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Life, it changes in many different ways, yeah. You turn the page and you see a new day, yeah. Be the same or you go and make a name, yeah. Listen to hate or help someone who's in pain.